Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Tolérance zéro à l'excision, c'est le slogan qui marque la célébration de cette journée internationale. Malgré le combat des activistes de la société civile sur la lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée, le chemin d'éradication de cette pratique est long. Moi, j'ai parlé avec des femmes mariées. Elles me disent qu'elles font l'amour avec leur mari, mais qu'elles ne ressentent rien. Quand elles me parlent, je leur demande si elles sont excisées. Et les femmes qui me le disent, elles sont mutilées même. Parce qu'il y a l'excision, il y a aussi ce qu'on appelle la mutilation. On coupe carrément le clitoris. Et toutes ces femmes qui me l'ont dit, elles ont été carrément coupées. Et ça s'est passé au village. Au village, on le fait sauvagement. C'est vrai qu'à la capitale, moi, par exemple, j'ai été excisée, mais ce n'était pas sauvage. C'était juste une petite coupure, ils ont fait. Mais au village, on les enlève avec des couteaux, avec des lames. Le plus souvent, ceux qui maîtrisent mieux les méfaits de l'excision sont ceux du corps médical. D'abord, les méfaits à court terme, il y a des saignements. À long terme, il y a des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça peut causer aussi des infertilités, des maladies sexuellement transmissibles, le tétanos. Il y a beaucoup de méfaits parlant de mutilation génitale. Rares sont les femmes qui savent que certaines complications lors de la grossesse est causée par l'excision. Elles ne savent pas. Mais beaucoup de douleurs pendant l'accouchement ou les grossesses sont causées par l'excision. À l'Office de protection du genre, les statistiques de l'année 2018 s'élèvent à 23 cas sur toute l'étendue du territoire national. Par rapport aux statistiques de 2018, puisque le projet est représenté sur le plan national, nous sommes représentés dans les 33 préfectures plus la zone spéciale de Conakry. Nous avons eu à traiter 23 cas qui ont été déférés liés à l'excision. Une cérémonie officielle a été organisée à cet effet par le ministère de l'Action sociale, de la protection féminine et de l'enfance. C'était ce mercredi au Palais du Peuple. Le plan de développement local de la commune est élaboré en fonction de la durée du mandat du maire qui est de 5 ans. À Ratoma, le conseil exécutif a été élu le 15 décembre 2018. Près de 2 mois après, il n'a pas pris fonction. La mairie est gérée actuellement par des cadres techniques qui assurent le service minimum. Les partenaires au développement, les investisseurs privés et leurs projets attendent l'installation du maire et son équipe. Par conséquent, toutes les activités de développement à la base sont paralysées. En ce moment où je vous parle, nous avons beaucoup de projets à l'attente. Les partenaires viennent, il y a des projets qui viennent, mais nous leur prenons rendez-vous jusqu'à la passation officielle, l'installation officielle de M. le maire. Les élus locaux accusent déjà 1 an de retard sur le plan de développement local. De nombreux défis les attendent, mais le temps, lui, n'attend pas. Ça va jouer sur le programme parce que le temps n'attend pas, comme je l'ai dit. Un plan de développement local tient compte de la préoccupation d'un diagnostic socio-économique local. C'est-à-dire c'est les besoins, les préoccupations des populations qui sont recueillies dans un diagnostic socio-économique local qu'on planifie à travers vraiment les priorités. Des citoyens de la commune sont irrités par le laxisme du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Normalement, si goɗɗo wotanama woni ha o laamike hara yomo do accitede o do hettude golle makko ɗo heɓano o gollira hande komin Ratoma ono soññi fi o probléme ɗo heɓini ennan e fawɗum birandema waɗɗen élection ha joni golla hunde e mbujale muɗum. À Ratoma, on déplore le retard de l'installation du conseil exécutif. Qu'en est-il des autres communes qui n'ont même pas encore élu leur bureau exécutif? La question reste entière. Le malheur de la communauté Bassona commence en février 2007 lorsqu'ils rencontrent l'Océnie Philippe Sangaré. L'homme, selon eux, se targue d'être un proche du président de la République. Il a dit dans sa base qu'il est inspecteur général à la présidence, que le président ne peut rien faire aujourd'hui, même le président ne peut pas dormir sans lui. Il promenait avec beaucoup de bérets rouges, des fois 20, des fois 15, des fois 10. Il était avec les VA, des fois 3 véhicules, des fois 4 véhicules.
Il était fort, moi-même je me dis, il est plus fort qu'Alpha. Parce qu'il dit qu'après lui, Alpha, que c'est lui. C'est lui qui est tout. Il aurait abusé de leur confiance en leur présentant des ordres de mission et des cachets de la présidence. Les citoyens de Senko d'Ambeila vont succomber aux menaces de celui qu'ils pensaient être leur frère. Le père de Moussa Sidibé a été incarcéré. Ses bœufs lui ont été retirés de force pour le sacrifice, dit-on, du président de la République. J'ai perdu 45 millions, plus 25 têtes de bœufs. Ce jeune n'est pas le seul. Le présumé auteur de ces actes s'en est également pris au vice-président de la communauté Bassona. Il va lui faire perdre plus de 32 millions de francs guinéens et le décrédibiliser au sein de sa propre communauté. Il a pris 15 millions avec moi, avec toutes les hors missions que le président n'a pas là, qui va faire les sacrifices pour le président. Après, le villageois m'a tracé l'argent pour le remettre 17 millions. Nonseni est interpellé, mais tous deux craignent pour leur vie. L'homme d'affaires est aujourd'hui obligé de laisser sa voiture 4x4 pour utiliser une voiture déguisée. Sa vie est en danger, selon lui. Il avait préparé les arbres pour matin. C'est son propre qui est venu, m'a dit, laissez les véhicules là, sinon il va te tuer. 13 personnes auraient porté plainte contre l'intéressé. La communauté Bassona aurait perdu à ce jour plus de 5075 têtes de bœufs. Vêtu dans un grand boubou, un chapeau de paille sur la tête, un sabre accroché au bras et une canne pour se tenir debout, voici des symboles de l'intronisation de chefs coutumiers dans le Mandingue. La communauté Nko, qui regroupe des Malinké, des Diakanké ou encore des Koniaké, perpétue ici à Sangaredi cette tradition qui tend à disparaître. Parce que partout où on est, il faut qu'on transpose nos traditions. Nous ne devons pas nous désolidariser, c'est ce qui fait le mal de l'Afrique aujourd'hui. Nous ne le connaissons plus. Nous n'avons plus notre identité culturelle. Donc il faut que nous donnons un sens à la vie de nos enfants, qui savent comment nous sommes, ce que nous sommes, et que chacun se connaisse. Parce que quand quelqu'un ne se connaît pas, ce n'est plus la peine. Après le Sotikemo, vient Ansoumane Kandé, investi doyen de la communauté mandingue de Sangaredi. Ces chefs coutumiers jouent un grand rôle pour l'harmonie dans la société. S'il y a des problèmes conflictuels, d'abord, on va chercher la solution à la base, parce que nous sommes par échelon. D'abord, il y a la jeunesse à la base, ensuite il y a les hommes, ensuite viennent le bureau des sages, et ensuite vient le Sotikemo. Donc c'est échelonné. Est-ce que vous comprenez? Tout problème qui doit venir sur le Sotikemo doit être un problème très 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 sérieux. Et lorsque maintenant il prend une décision, cette décision est irrévocable. L'intronisation de chefs coutumiers fait partie des traditions dans le Mandingue. Une tradition qui doit être préservée au fil du temps, car symbolisant l'identité de la culture africaine. L'aide humanitaire, un véritable enjeu sociopolitique au Venezuela. L'opposition accuse les militaires de bloquer ce pont situé sur la frontière avec la Colombie, ce qui empêche l'arrivée de l'aide internationale promise par Juan Guaidó. Y si queremos construir ese futuro, el momento es ahora. Y lo hemos hablado claramente y directamente a las Fuerzas Armadas, que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo, les hablo directamente, con respeto pero con fuerza. Porque ya se va haciendo urgente la participación. Ustedes saben que hay una línea roja. Ustedes saben bien que hay un límite. Y ustedes saben que medicinas, alimentos e insumos médicos son esa raya roja. Plusieurs pays ont proposé une aide humanitaire, notamment les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Nicolás Maduro y voit un prélude à une intervention militaire américaine.